L'éveil des sens du bébé, qu'est-ce que ça veut dire et comment l'accompagner. Donc la sensorialité, c'est vraiment à la base du développement de l'enfant et donc de tout être humain. Dès la naissance, l'enfant possède un tas de récepteurs sur l'ensemble de son corps, donc à l'intérieur et à l'extérieur. Un récepteur sensoriel, il va permettre de capter une information qui va ensuite être traitée par le cerveau, qui va digérer l'information et permettre de produire une réaction. Donc par exemple, l'enfant, quand il sort du bain et qu'il est posé sur le plan de change tout froid, il va ressentir cette information-là et peut-être qu'il va pleurer pour nous montrer que c'est pas du tout agréable pour lui. Et donc ça va permettre que l'adulte puisse agir ensuite et par exemple le recouvrir d'un drap et le réchauffer. Les premiers mois de vie, le nourrisson ne fait pas la différence entre son propre corps et entre l'environnement extérieur. Et c'est vraiment la stimulation de l'ensemble de ses sens qui va lui permettre de développer la conscience de l'entièreté de son corps et de faire le lien avec l'extérieur. Donc il y a d'abord la vue qui est immature à la naissance du bébé. Au début, le bébé va être vraiment attiré par tout ce qui est le plus proche de lui, donc d'abord ses mains, les visages des personnes qui s'approchent de lui. Il va être ébloui quand il y a de la lumière trop forte et il va aimer tous les objets qui sont contrastés, par exemple du tissu en noir et blanc. Si vous voulez accompagner la vision de votre enfant, par exemple en lui proposant un hochet, il va falloir adapter la vitesse et pas le faire comme nous on a l'habitude de le faire en tant qu'adulte. L'enfant il a vraiment besoin de temps pour pouvoir coordonner les mouvements de sa tête tout en suivant le hochet. Donc c'est important aussi de proposer des choses avec un petit peu plus de lenteur. Au niveau de l'ouïe, le bébé va être attiré par les sons, surtout des voix familières, des personnes qu'il connaît. Il apprécie aussi la musique. Donc il est très important de mettre des mots sur ce que le bébé entend, par exemple de lui expliquer quand il y a eu un bruit fort qui lui a fait peur. Pour stimuler les récepteurs du toucher, qui sont très différents, ce qui peut être intéressant, c'est toutes les expériences où votre peau va pouvoir être en contact avec celle de votre enfant. Donc par exemple dans le portage, dans les câlins, dans le bain, dans les massages aussi. Ça va vraiment permettre de nourrir la conscience corporelle de l'enfant, ses limites du corps, de ressentir que sa tête est reliée à son corps, à ses bras, à son tronc, à ses jambes. Et ça va aussi lui permettre de faire la distinction entre son propre corps et l'extérieur. C'est aussi des moments en général qui sont très agréables, où il peut ressentir de la chaleur et qui peuvent aussi le rassurer et lui permettre de continuer ses expérimentations. Au niveau du goût et de l'odorat, la sphère orale elle est très importante dans le développement de l'enfant. Donc c'est des sphères qui vont être sollicitées pendant les temps de repas par exemple, mais aussi dans le portage. Il va pouvoir reconnaître l'odeur d'une personne familière. Les enfants aussi apprécient d'avoir un doudou que le parent va pouvoir porter contre lui un petit moment pour que l'odeur puisse s'en imprégner. Et il peut être intéressant aussi de proposer des objets avec différentes textures que l'enfant va pouvoir mâchouiller aussi. Ça va développer aussi sa sensibilité au niveau de la sphère orale. On peut rajouter un sixième sens qui est très important, qui s'appelle la proprioception. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait de pouvoir percevoir les différentes parties de son corps et de les situer dans l'espace, même si on ne les voit pas. Par exemple, l'enfant qui est sur le ventre, même s'il ne les voit pas, au fur et à mesure, il va pouvoir se représenter qu'il a une jambe qui est tendue et une jambe qui est un petit peu pliée. Et ça, c'est vraiment très important pour développer la conscience du corps de l'enfant et ce qu'on appelle son schéma corporel, et qu'il puisse ensuite maîtriser ses mouvements et se déplacer dans l'espace. Donc dans cette phase-là, l'enfant découvre et fait le lien entre ses sens, en ce qu'il ressent, et entre ses actions au quotidien. Donc l'accompagnement de l'adulte est vraiment très important à ce moment-là, mais il faut que ce soit fait de manière adaptée, parce que le risque peut arriver vite de trop stimuler l'enfant, et alors ce sera pour lui quelque chose de très désagréable et finalement contre-productif. Par exemple, il faut penser à éviter de laisser une source sonore pendant très longtemps, par exemple la télé en arrière-fond. L'enfant en a vraiment conscience et cela le fatigue énormément. Il faut aussi respecter les alternances entre les phases d'éveil où l'enfant va découvrir, ressentir plein de choses, et les phases de repos et de sommeil qui lui permettent vraiment d'intégrer toutes ces expérimentations-là qu'il a eues. Il n'y a pas besoin de venir le solliciter non plus tout le temps ou lui apporter des nouvelles choses. L'enfant apprécie vraiment aussi la répétition, ça lui permet de se rassurer et de remettre à jour ses compétences au fil du temps. Donc il faut vraiment respecter cette alternance-là entre les moments plus calmes et les moments d'activité intense.
et vous pourrez y arriver très facilement, vraiment en vous faisant confiance, en observant votre enfant. C'est lui aussi qui vous montrera ce dont il a besoin.